Bonjour mon cher frère et ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille. Ici pasteur Antonio Junior. Aujourd'hui, je souhaite que le Seigneur touche ton cœur avec une parole bénie. Une parole qui dans un premier temps va te confronter, mais ensuite elle va te montrer ce que Jésus attend vraiment de toi en tant que chrétien, d'accord ? Je suis sûr que tu vas réjouir le cœur de Dieu si tu mets en pratique tout ce que je vais t'apporter ici. Et ensuite, nous allons faire une prière pour ta vie, pour ta famille et surtout pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision. D'accord. Mais avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Clique sur le bouton ci-dessous, s'abonner, et à côté, une petite cloche va apparaître. C'est très important que tu l'actives pour recevoir la notification de YouTube à chaque fois que je mets un nouveau message. Je veux que tu saches que chaque jour je serai ici, priant pour toi, unissant ma foi à la tienne. Et j'ai déjà vu de grandes choses que Dieu a faites, et je loue le Seigneur pour tout. Je sais que cette œuvre appartient au Saint-Esprit, à Dieu. Commençons donc le message d'aujourd'hui. Nous savons que l'amour est l'une des principales caractéristiques de Dieu, n'est-ce pas? La première épître de Jean affirme que Dieu est amour et aime tout le monde pareillement. Et nous sommes aussi appelés à aimer notre prochain. Et rappelons-nous que ce n'est pas une option. C'est un commandement que Jésus nous a laissé, parce que s'il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, est-ce que nous ne pourrions pas aussi aimer notre prochain? Alors, si nous ne montrons pas d'amour, nous désobéissons au Seigneur. Mais vous pouvez vous demander maintenant, « Mais pasteur, qui est mon prochain? Qui dois-je vraiment aimer ?» Beaucoup de gens croient que leur prochain est la personne avec qui ils s'identifient le plus, mais ce n'est pas ça. Le prochain, c'est agréable, c'est-à-dire quelqu'un qui ne partage pas tes idées ou ne le mérite pas, tu vois. Peu importe, l'important c'est que cette personne est sur ton chemin et que Dieu attend que tu montres l'amour du Christ. Amen. Ici, la question est très compliquée, non? Je remarque que beaucoup de chrétiens commencent à regarder ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu comme s'ils n'étaient pas leurs prochains, mais plutôt leurs ennemis. Alors, ils voient toujours ces personnes d'un regard négatif. Ils commencent toujours à se plaindre d'elles. Ils commencent même à sembler leur souhaiter du mal, tu vois? Quand cette personne récolte les conséquences, l'autre commence à dire « Ah, mais elle ne cherche pas Dieu non plus. Elle ne veut rien savoir de Jésus. » Tu vois le résultat, non? Ce n'est donc pas l'attitude à adopter, n'est-ce pas? Dieu offre une opportunité à chacun, mais si quelqu'un ne l'accepte pas, c'est peut-être que ce n'est pas le moment. Et tu dois comprendre que Dieu a un temps pour chaque chose. Et une autre chose très importante, tu dois comprendre que ces personnes sont perdues à cause de Satan. Elles sont aveugles spirituellement, tout comme toi et moi. Nous l'étions avant, n'est-ce pas? Nous étions prisonniers du péché, nous étions trompés par les choses de ce monde. Et jusqu'au jour où Dieu a eu pitié de nous. Dieu a ouvert nos yeux. Et la Bible dit que lorsque quelqu'un accepte Jésus, le voile qui couvrait ses yeux est enlevé. Et alors, elle commence à voir la vie d'une manière totalement différente, elle commence à se rendre compte qu'elle a beaucoup perdu. Et beaucoup, qui ont déjà un certain âge, commencent à dire « Oh là là, comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu gaspiller autant d'années de ma vie ?» La personne parvient à cette conclusion uniquement parce que le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Alors, nous devons demander à Dieu de nous donner de la patience, de nous donner de l'amour et surtout de la compassion. La compassion, ce n'est pas avoir pitié de la personne, ce n'est pas se mettre à sa place et vouloir l'aider. Pour cela, je veux lire un passage dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Regarde ce qu'il est dit. Aux serviteurs du Seigneur, il ne convient pas de se disputer, mais d'être aimable envers tous, capable d'enseigner. Patiente. Il doit corriger avec douceur ceux qui s'opposent à lui, dans l'espoir que Dieu leur accorde la repentance, les amenant à la connaissance de la vérité, afin qu'ils retrouvent ainsi la sobriété et échappent au piège du diable qui les a emprisonnés pour faire sa volonté. Voyez, frères, je crois que le Saint-Esprit parle déjà à beaucoup ici. Parce que ce passage montre que nous ne devons pas nous disputer, mais que nous devons être aimables envers tous. Peu importe si la personne a fait ses propres mauvais choix, ou même si cette personne nous a souhaité du mal, nous devons rendre le mal par le bien. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais que c'est possible. Quand nous marchons avec Jésus, le Saint-Esprit nous aide, il met de l'amour dans notre compréhension.
On commence alors à voir cette personne non comme perdue, mais comme quelqu'un que le Seigneur peut transformer. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus a rencontré Zachée, Zachée était un collecteur d'impôts, un homme mauvais, un homme égoïste et avare. Et Jésus a invité cet homme à aller chez lui. Et à ce moment-là, la Bible dit que toute la foule a commencé à commenter « Oh là là, mais Jésus va chez cet homme mauvais ». Alors, les gens avaient un regard plein de préjugés. Je sais que cet homme l'avait bien cherché. Il n'avait pas une bonne image car il l'avait lui-même provoqué, mais Jésus voyait là une opportunité de le sauver. Face à Jésus, il a été touché et transformé. Alors il a dit « Jésus, je vais rendre mon argent aux pauvres parce que j'ai volé des gens. » Et Jésus a dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Alors, le message de ce n'est pas pour des personnes idéales, mais pour des personnes mauvaises et malades. C'est pour cela que Jésus est venu. Alors, toi qui m'écoutes, très souvent les gens t'ignorent, les gens te critiquent, t'offensent, mais sache que Jésus t'aime. Jésus, lui, t'accepte tel que tu es. Et bien sûr, Jésus ne voudra pas que tu restes ainsi toute ta vie, car il t'aime. Il veut que tu deviennes une meilleure personne, une personne qui lui ressemble davantage. Alors il t'accepte tel que tu es. Il ne s'arrête que lorsqu'il a changé ta vie, j'en suis la preuve. Combien de fois vous m'avez repris, vous m'avez convaincu, vous m'avez discipliné, et c'est cette démonstration de l'amour de Dieu qui m'a transformé, c'était la compassion de Dieu. Combien de fois j'ai fait des erreurs et je pensais que Dieu allait me punir, mais alors il montrait de la grâce, de la miséricorde, et cela changeait mon cœur. C'est l'amour de Dieu qui transforme. Amen. J'ai l'habitude de dire que la compassion guérit plus que la condamnation. Alors, fais très attention à la façon dont tu traites les gens. Parce que lorsqu'une personne rejette le message de l'Évangile, elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Elle ne sait pas qu'elle est en train de fermer la seule porte du salut, qui est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Christ a intercédé pour ceux qui étaient en train de le crucifier, et il a prié « Père, pardonne-leur car ils ignorent leurs actes ». Durant son ministère, quel a été l'enseignement principal de Jésus? Il a enseigné à ses disciples d'accomplir 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors il disait toujours, aimez les autres comme je vous ai aimé, tu sais. Et cet enseignement, il l'a pratiqué tout le temps. Et c'est pour cela que Jésus a intercédé pour ceux qui l'ont accusé et crucifié. Et peut-être que vous êtes là en train de penser, mais pasteur, c'est très difficile, je n'y arrive pas. C'est trop compliqué d'aimer ce membre de ma famille, cette personne ici à la maison qui ne fait que causer des problèmes. Je sais mes frères, mais nous devons demander à Dieu de changer notre cœur. Et quand nous comprenons qu'être chrétien, ce n'est pas seulement suivre une religion, mais c'est suivre les pas du Christ, nous allons toujours prier dans cette même direction. Jésus, transforme mon cœur, apprends-moi à pardonner, apprends-moi à aimer, comme tu m'as aimé. Alors, frères, ce qui vient de Dieu est fait pour être lumière, et ça ne sert à rien de prêcher une chose, mais d'en vivre une autre, vous comprenez? Alors, la question qui reste pour nous aujourd'hui est, croyons-nous vraiment à ce que la parole de Dieu dit? Parce que si nous croyons vraiment, cela signifie que nous avons été sauvés. Nous avons été pardonnés, non parce que nous le méritions, mais parce qu'il a choisi de nous aimer. Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pas encore remis leur vie à Jésus sont encore dans les ténèbres, ils sont encore condamnés. Et c'est pourquoi nous qui sommes serviteurs du Christ devons démontrer cet amour afin que cette personne soit transformée. Je sais que ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Nous allons prier aujourd'hui et je crois que Dieu changera ton cœur. Si tu n'as pas donné un bon témoignage, si les gens n'ont pas vu l'amour de Dieu dans ta vie, tu vas demander au Seigneur de te transformer. Je suis certain, c'est son plus grand souhait. Il y a beaucoup de gens à sauver, frères. Il y a beaucoup de gens qui doivent être gagnés pour Jésus. Et cela n'arrivera que si nous donnons un bon témoignage. Vous voyez, cette personne compliquée, jugée par tous, en qui personne ne croit, elle doit te regarder et voir un espoir. Elle doit penser « Waouh, avec lui, j'ai envie de m'ouvrir à cette personne, je lui parlerai parce qu'elle est différente. » Je vois souvent des gens utiliser la religion à leur avantage. Elle semble être une personne de Dieu qui montre de l'amour pour autrui. Alors, cette personne, mon frère, elle peut venir à toi en voyant ton bon témoignage, et c'est pour cela que nous allons prier. Maintenant, nous allons demander au Seigneur d'ouvrir les yeux spirituels des personnes, de tous ceux qui sont spirituellement aveugles,
et que le Seigneur nous change aussi, parce que parfois nous voulons changer l'autre personne et nous souffrons. Ce ne sera ni à notre moment, ni à notre façon, mais nous devons croire que Dieu agit et bouge déjà en notre faveur. Alors, si tu peux, ferme les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Je me tiens maintenant en ta présence pour te remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur qui ont écouté ce message. Mon Père, ô Dieu, en ce moment, il y a tant de personnes qui sont blessées, meurtries, découragées, parce qu'il semble que rien ne se passe, que leurs prières ne sont pas exaucées. Il semble que tu ne changes jamais ce mariage, que tu ne changes jamais cette personne, ô Jésus, mais même si les gens ne changent pas, nous devons changer. Jésus, mets l'amour, la compassion et la miséricorde dans notre cœur pour que nous puissions les montrer, Seigneur. Ô Dieu, c'est parfois si difficile, surtout envers ceux qui ne le méritent pas, ceux qui ont une vie si compliquée, si troublée. Jésus, combien de personnes souffrent en ce moment parce qu'elles prennent de mauvaises décisions? Ces personnes ont fermé leur cœur à Jésus. Ô Seigneur, que tu aies pitié d'elles, fais-leur voir que le chemin, c'est Jésus-Christ. Seigneur, ouvre leurs yeux spirituels. Seigneur, aie pitié de nos parents, de nos frères et sœurs. Parce que souvent ils nous critiquent, souvent ils nous jugent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, aie pitié d'eux. Ne les laisse pas continuer dans l'erreur, ne les laisse pas être trompés par Satan. Jésus, apporte la provision dans notre maison, change notre histoire, Seigneur, change notre famille. Nous ne sommes pas là pour plaisanter, mais pour prier, Père, car nous croyons au miracle et que le Seigneur agit pour nous. Ô mon Dieu, étends ta main, famille, que ton Saint-Esprit nous fortifie, nous aide à continuer à prier. Souvent, mon Père, nous nous décourageons, nous souffrons et avons l'impression que rien ne change dans notre vie. Ces personnes continuent dans l'erreur, dans le péché, mais Jésus, tout comme vous, a eu de la patience avec nous, a de la patience avec ces personnes. Jésus, donne-nous un cœur nouveau, un cœur qui pardonne, un cœur qui aime. Nous voulons te ressembler, Jésus, oh, transforme notre cœur. Que nous puissions accorder de l'attention à ceux qui souffrent, à ceux qui veulent s'ouvrir, que nous réservions un moment de notre journée, Seigneur, pour écouter les gens. Ô mon Dieu, tu nous as confié d'être la lumière de ce monde, Seigneur. Ne permets rien d'empêcher cette lumière de briller. Aucun péché, aucune préoccupation, mais que nous soyons utilisés entre tes mains pour atteindre des multitudes. Ô mon Dieu, que nous soyons comme Abraham, le père des multitudes, c'est ce que nous désirons, mon Père. Amener toute notre maison, nos amis, tout dans ta présence, Seigneur, et que le Seigneur nous aide à comprendre. Une chose qui n'est pas par la force, ni par la violence, ni par notre sagesse, ni par nos paroles, mais c'est par ton Saint-Esprit. Ô mon Dieu, au nom de Jésus, viens nous utiliser, Seigneur, et que le Seigneur atteigne toute notre maison. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, « Pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ?» Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens connaissent ou ont lu ce psaume une fois dans leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons.
et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Tout d'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2, qui dit « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Ayant compris cela, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi, nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu es en train de nous accorder maintenant la protection et la délivrance. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais que le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Psaume 91, c'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution, une solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, Jésus. Amen. Alors déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91.
Il est écrit ainsi, « Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. » Alléluia. Frère, un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. À cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux, et le psalmiste connaissait très bien cela et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Amen, amen, les ailes du Seigneur, il nous gardera, c'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen, prions encore. Gardez les yeux fermés et écoutez cette prière de tout votre cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Après, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Technique 1, technique 1, technique 1. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur. Il est déjà en train de te préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si fortes que souvent nous pensons ne pas tenir. On dirait qu'à peine un problème résolu, un plus grave survient. Ayez pitié, Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression, va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. Ranime la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève-leur cela, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu les psaumes 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra.
tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, prie avec ton courage et ta conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils puissent nous témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Amen. Vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein, et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 33, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. » Alléluia, oh mon Père. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce moment si spécial.
Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà avec nous, qu'il libère déjà la bénédiction sur nous. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent bon ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit, dans Luc 22, que Jésus à Gethsémani souffrait de l'angoisse, luttant entre chair et esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie, et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia, toi tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant, nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur est en train de nous garder et de nous accorder des délivrances maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, voici les derniers versets du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut nous arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même, en ce moment, il te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi. En ce moment, nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité et que tu es à la droite du Père Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître.
Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh, mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse et je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.